À 7h50, si vous nous rejoignez en ce samedi matin sur CNews, soyez les bienvenus. 6e week-end de mobilisation des Gilets jaunes. On va en parler dans quelques instants avec Franck Alizio. Bonjour, vice-président du Rassemblement national au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sera dans quelques instants. D'abord, direction le terrain, les rues de Paris, place de l'Étoile. On vous retrouve sur place. Élodie Poyade avec Juliette Dubois. La question qu'on a envie de vous poser ce matin, Élodie. Voyez-vous des gilets jaunes ? Deux seulement pour le moment, Thomas. On va être honnête avec vous, il n'y a pas grand monde encore place de l'Étoile. La semaine dernière, ils étaient arrivés plus tard, les gilets jaunes. On va peut-être les voir d'ici une grosse demi-heure. En tout cas, du niveau du dispositif de sécurité, il est bien moindre que les semaines précédentes. Il y a toujours des forces de gendarmerie derrière moi installées autour du rond-point de l'Arc de Triomphe, mais seulement 1225 forces de l'ordre déployées dans Paris contre 4000 la semaine dernière. C'est beaucoup plus calme effectivement ce matin, puisque même la circulation sur les Champs-Élysées est plus dense que les week-ends précédents. Il y a les commerçants également qui ont ouvert leurs boutiques. Il n'y a plus de planches de bois sur les Champs-Élysées. Donc une situation plutôt calme. À voir si les gilets jaunes vont arriver à 8h ou pas. On vous en dira plus évidemment tout à l'heure sur cette situation sur la place de l'Étoile. À 8h dans quelques instants, Élodie Poyade, Franck Alizio, lorsque vous découvrez ces images, encore une fois, des forces de police mobilisées, beaucoup moins nombreuses, bien sûr, ça vous inspire quoi, ce 6e week-end de mobilisation des Gilets jaunes ? On parle beaucoup d'essoufflement dans la presse encore ce matin, du creux de la vague. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Nous sommes à 48 heures de Noël. C'est la première réflexion. Et puis l'essentiel a été fait. Ce qu'a fait le mouvement Gilets jaunes et de manière générale ce qu'ont fait les Français, puisqu'il y a tous les Français qui ont soutenu ce mouvement, il y a tous les Français qui sont reconnus dans ce mouvement, peut-être pas sur tout, mais en tout cas massivement, 80% des Français de bout en bout l'ont soutenu. Bon, le message est passé et c'est déjà extraordinaire pendant 6 semaines, quasiment 2 mois, la majorité silencieuse ait parlé, que la majorité silencieuse ait pris la parole. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne s'est pas fait plus tôt, parce que nous, on le ressentait, on le voyait d'ailleurs dans les projets successifs en 2012, en 2017 de Marine Le Pen, où on retrouvait ces préoccupations, parce qu'on entendait ces préoccupations sur le terrain. Franck Alizio, malgré les annonces du gouvernement, vous nous dites l'essentiel est fait, mais les Gilets jaunes restent mobilisés, ils ne sont pas satisfaits, ils ont peur que les politiques leur mentent à nouveau. Il faudrait quoi donc pour sortir de cette crise ? Parce que quand on réfléchit, quand on écoute certains Gilets jaunes, certains politiques, on se dit on ne va jamais en sortir. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ils ont raison d'être attentifs, ils ont raison d'être méfiants. Quand on voit le PAC, tout ce qui a été voté hier à la va-vite, sous la pression, ils ne l'auraient jamais fait sans une telle pression, de même qu'ils n'auraient jamais payé les heures supplémentaires qu'ils devaient aux forces de police s'il n'y avait pas eu cette pression. Quand on regarde dans le détail, tout est fait à moitié. L'augmentation du SMIC n'est pas une augmentation du SMIC, mais une prime d'activité qui ne touchera que la moitié des personnes qui gagnent le SMIC. L'annulation de la hausse de la CSG, ça ne porte que sur les retraités qui gagnent moins de 1 500 € et pas 2 000 € comme ça se dit. Bref, tout est donné à moitié. Donc évidemment qu'il faut être vigilant. Et je pense que l'une des revendications des Gilets jaunes, qui est également l'une du Rassemblement national depuis très longtemps, depuis 30 ans, c'est le référendum d'initiative populaire, qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne, et qui là permet de redonner la parole aux Français, à tous les Français, sur tous les sujets. C'est la vraie réponse démocratique. Mais sur sa mise en œuvre, parfois on entend beaucoup de choses. Ça pourrait se concrétiser comment ? Avec une question centrale, 10 questions qui ont été étudiées en concertation avec certains Gilets jaunes. Parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup d'idées. Après, il faut mettre en place, il faut que ce soit crédible et utile pour la suite. Comment vous le voyez, vous, ce référendum au niveau national ? Alors, je vais vous donner notre solution, la solution de Marine Le Pen dans son programme de 2017. C'est le principe d'un référendum, jusque-là classique, sauf qu'au lieu d'être déclenché, au lieu d'être le monopole au niveau du déclenchement, soit du président public, soit d'un système compliqué comme l'a fait Sarkozy là, avec ce qu'on appelle l'initiative partagée par le Parlement, mais c'est tout simplement le peuple qui s'auto-saisit, qui s'auto-questionne. Et pour ça, tout simplement, une pétition de 500 000
signatures qui déclenche un référendum. Ça se passe comme ça en Italie, ça se passe comme ça en Suisse, ça se passe comme ça dans de nombreux pays européens qui pratiquent. Sur quelles questions, Franck Elisio toutes les questions qui peuvent intéresser. Aujourd'hui, toutes les questions sont susceptibles d'être posées par référendum, sauf si elles sont manifestement contraires à la démocratie, à la République. Lorsqu'on voit les derniers sondages là, pour les européennes, Marine Le Pen arrive dans plusieurs premières des intentions de vote. Sursaut donc du Rassemblement national. Pour vous, c'était prévisible? Vous êtes un peu surpris quand même ou pas? Non, pas du tout. On le ressentait sur le terrain et depuis quasiment un an. Depuis l'automne 2017, on a très bien vu que Macron avait fait pchit, que les Républicains, décidément, n'arrivent pas à faire semblant. Mais tout ça, malgré que Marine Le Pen ait fait pchit, elle, lors de ce débat qui lui a coûté très cher. D'abord, elle n'a pas fait pchit pendant le débat. Faire 11 millions d'électeurs, c'est pas faire pchit, c'est un record absolu pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen. Et deuxièmement, non, il y a tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes la seule alternance crédible. Nous redevenons, selon tous les sondages, le premier parti de France. Et nous sommes, c'est sûr, le premier parti d'opposition de France. C'est normal que les gens aient confiance en nous et se remettent dans nos idées. En plus, nos idées sont en écho avec ce qui se dit, notamment dans ce mouvement Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat, on en parle depuis des années. Sur le terrain, on vous accuse encore il y a quelques jours et quelques heures de récupération politique. Vous, le RN, la France insoumise, voilà, vous... C'est faux, vous ne retrouvez pas à un seul moment Marine Le Pen faire de la récupération politique. Elle a toujours été très très claire là-dessus. Très très clair là-dessus. Maintenant, c'est évident que ça pose les gilets jaunes et de manière générale, demain peut-être le référendum d'initiative citoyenne, posent des sujets interdits que nous, on ose aborder encore aujourd'hui dans le débat public, comme l'Europe, comme l'immigration, comme la politique pénale, comme les impôts. Et puis, c'est demain, ces sujets sont posés par le référendum, en plus d'être posés par le Rassemblement national, banco. Tout le monde dit qu'il y aura un avant et un après gilets jaunes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je pense, parce que pour la première fois, la majorité silencieuse s'est manifestée. Normalement, ça passe toujours par des canaux très encadrés que sont les syndicats ou les partis politiques. À oublier très très vite les choses. Là, je pense qu'ils sauront se faire entendre si on les oublie. Merci à vous d'être venu ce matin sur CNews, Franck Elisio, vice-président du Rassemblement national au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous. On va revenir dans quelques instants, bien sûr, en direct avec cette sixième journée, sixième week-end de mobilisation. Les images en direct que vous découvrez de la place de l'Étoile où quelques gilets jaunes se sont fait fouiller il y a quelques instants par les policiers qui sont présents. Ils sont que quelques-uns sur place. On va rester honnête ce matin. On ira sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux. D'abord, la météo de votre samedi 22 décembre. Très bon réveil, 7h58.